On va essayer d'aborder rapidement donc l'infection urinaire de l'enfant. L'infection urinaire est un problème de santé publique. La cystite, c'est une infection urinaire basse. Il faut faire un dépistage précoce afin de réduire les séquelles qu'on connaît, les cicatrices rénales qui surviennent essentiellement en cas d'infection urinaire haute, qui est la pyélonéphrite. En cas de fièvre, on retrouve l'infection urinaire chez 7,5% des filles inférieures à 3 mois et 20% chez des garçons non circoncis. Au-delà de 1 an, l'infection urinaire atteint la fillette de 2 à 3 ans. Pour définition, vous savez ce que c'est la définition d'infection urinaire? C'est une définition qui est d'abord bactériologique. C'est une bactériurie qui est supérieure à 10 puissance 5 germes par millilitre, associée à une leucocyturie qui est supérieure à 10 000 leucocytes par millilitre. La pyélonéphrite, c'est une infection urinaire haute. La cystite, c'est une infection urinaire basse. Et la bactériurie asymptomatique, elle se définit par une bactériurie qui est significative. Elle est supérieure à 10 puissance 5 par millilitre, avec ou sans leucocyturie chez un enfant qui est asymptomatique. Il est important de faire un dépistage précoce. Pourquoi il faut dépister précocement? C'est pour pouvoir traiter, faire un diagnostic précoce, pour pouvoir instaurer un traitement efficace afin d'éviter les lésions rénales. Ce sont les lésions cicatricielles qui sont définitives et qui peuvent entraîner ultérieurement une hypertension artérielle, qui peuvent engendrer une insuffisance rénale chronique et aussi qui peuvent engendrer une éclampsie chez une femme enceinte. Le dépistage, il s'adresse à qui? Il s'adresse essentiellement à la population à risque. Quelle est cette population? Cette population, elle est représentée par un garçon fébrile qui est âgé de moins de 6 mois et qui n'a pas de foyer infectieux évident. Donc, il faudra faire le diagnostic d'une infection urinaire. Il y a la fille qui est âgée de moins de 1 an, qui présente une fièvre de plus de 39, sans foyer évident, donc la fille qui dépasse 48 heures. Il faut savoir que l'infection chez un nourrisson fébrile, l'infection est retrouvée chez 5 à 8% des cas. Les symptômes cliniques, quand vous les connaissez, en cas de cystite, le diagnostic est évocateur devant des signes vésicaux, devant la dysurie, la pollacurie, l'anurésie, les brûlures mictionnelles. Donc c'est plus ou moins facile. La pyélonéphrite, qui est une infection urinaire haute ou bien une infection urinaire fébrile, les 2 signes majeurs de la pyélonéphrite, c'est essentiellement la fièvre avec des douleurs lombaires ou des douleurs abdominales. Et comment faire le dépistage de cette infection urinaire? Il faut savoir, c'est la bandelette urinaire qui est l'examen, le premier examen à pratiquer, essentiellement à la recherche des tests au nitrite et des tests aux leucocytes. La bandelette urinaire qui reste un examen qui est fiable, qui est rapide, en 2 minutes on peut avoir les résultats et qui coûte pas cher. Donc la pratique de cette bandelette urinaire permet de sélectionner les patients à qui on doit effectuer un ECB des urines, et d'autres à qui on ne doit pas le faire. C'est qui ces patients? Donc vous avez la bandelette urinaire en cas de leucocyturie importante. Donc la leucocyturie isolée, elle n'est pas spécifique. Elle a une sensibilité de 83%, une spécificité de 78%. Les nitrites, ils sont pas très sensibles, la sensibilité de 53%. Pourquoi? Parce qu'on peut ne pas avoir des nitrites chez un nourrisson moins de 3 mois et chez le nouveau-né. La leucocyturie et la présence de nitrite, c'est des arguments forts pour dire qu'il y ait probablement une infection urinaire. Et leur absence élimine, il a une valeur prédictive négative de 97%. Cela veut dire que l'absence de nitrite, l'absence de leucocytes dans la bandelette urinaire, ça ne sert absolument à rien de compléter par le CB des urines. Donc, après la bandelette urinaire, il y a l'examen d'orientation, c'est l'examen à la microscopie, c'est l'examen direct. L'examen direct, en 1 heure, on peut avoir les résultats. Il permet de rechercher la leucocyturie. La leucocyturie est significative si elle est supérieure à 10 globules blancs par millimètre cube, ou 10 puissance 4 par millilitre, avec ou sans bactériurie. Si l'examen direct est positif, on pratiquera la culture. Sinon, ça ne sert absolument à rien de compléter par la culture. Donc, en 1 heure, on peut avoir les résultats. Donc l'absence de bactériurie, la leucocyturie, rend l'infection urinaire peu probable. Le gold standard, ça reste là la culture qui est l'examen clé. La culture, donc, elle permet d'isoler le germe et d'apprécier le profil de la résistance aux antibiotiques. Mais la difficulté, c'est de pouvoir recueillir un échantillon qui est conforme, surtout chez un nourrisson, donc automatiquement, il n'a pas acquis la propreté.
Par quelle méthode on doit prélever? Il existe plusieurs méthodes. Vous avez la méthode suspubienne et le cathétérisme urétral. C'est toujours les gold standards, c'est les méthodes de référence. C'est la majorité des recommandations internationales recommandent ces prélèvements, mais sont traumatisants, difficiles à réaliser en pratique. On a le prélèvement en milieu du jet. Il faut s'armer de patience et de temps aussi. Donc, il est réalisé à chaque fois que cela est possible. Donc, les premiers jets permettent d'éliminer, donc de stériliser, de nettoyer l'urètre. Donc, il est fiable, ça reste une méthode fiable. Et vous avez le prélèvement par sachet collecteur qui devra être réalisé par un personnel qualifié. Bien sûr, après une toilette rigoureuse que vous le savez, donc avec de l'eau et du savon, nettoyer avec du sérum salé, essuyer avec une compresse stérile, changer le collecteur d'urine, sachet collecteur toutes les 20 à 30 minutes et refaire la toilette à chaque fois qu'on a retiré le sachet collecteur. Mais cette analyse, elle n'est pas pour le sachet collecteur. On a des faux positifs qui peuvent atteindre jusqu'à 85%. Donc, ce n'est pas une méthode très, très fiable, mais toujours conforter les diagnostics, les résultats d'un ECBU avec la clinique. Il ne faut jamais interpréter un ECB, je veux dire un papier, isolément et traiter le malade selon un ECB qu'on vous ramène sans voir le malade. Pour les méthodes de prélèvement, donc toujours pour la méthode suspubienne, le résultat est positif si on a une colonie ABGN ou 1000 colonies s'il s'agit d'un coccygram positif. Le cathétérisme urétéral qui est traumatisant, mais le résultat, donc on parle de résultat positif si on a 10 000 colonies formant l'unité par millilitre. En milieu du jet, qui reste une méthode fiable, ainsi que le sac collecteur. Donc, la positivité de l'examen, si on a une bactériurie qui est supérieure à 100 000 germes par millilitre. Comment on fait le diagnostic d'une infection urinaire? Il faudra d'abord identifier les populations à risque. Les populations à risque, on les a vues, c'est les nourrissons essentiellement moins de 6 mois pour le garçon et moins d'1 année chez la fille qui présente une fièvre. La pratique, une fois qu'on a identifié cette population à risque, on doit pratiquer une bandelette urinaire, donc le test au nitrite et les tests au leucocyte, pour lesquels on doit déterminer, faut-il ou pas, compléter par la culture. Donc la stratégie diagnostique, si les signes sont évocateurs, comme les signes de pyélonéphrite et les signes de cystite, bien sûr, il faudra compléter d'emblée par un ECB des urines. Si on a la fièvre qui est inexpliquée avec des signes peu évocateurs, on complète par la bandelette urinaire. Si la bandelette est négative, on arrête les explorations, ça ne sert à rien d'aller faire le ECB des urines. Et si la bandelette est positive, on complétera par l'examen direct et la culture. Le traitement de l'infection urinaire. Le traitement de l'infection urinaire donc, a été simplifié par les différentes recommandations internationales. Donc ceci par raccourcissement de la durée du traitement intraveineux qui est de 2 à 4 jours, efficacité prouvée de la voie orale et la réduction du séjour hospitalier, la diminution du coût de la prise en charge. Pour les antibiotiques, la conduite à tenir, donc en cas de cystite, il ne faut jamais se presser pour traiter. En l'absence d'un antibiogramme, utilisez les antibiotiques péros, soit le cotrimoxazole ou l'acide clavulanique. La durée du traitement est de 5 jours et le CB de contrôle est inutile. En cas de pyélonéphrite, recherchez les signes de gravité, à savoir l'altération de l'état général, les vomissements, diarrhée, déshydratation, sepsis, donc une évaluation clinique. Et on tient compte aussi de l'âge de l'enfant, moins de 3 mois. Si un enfant qui est âgé de plus de 3 mois avec signes de gravité, on donne une monothérapie pendant 2 à 4 jours et puis on prend le relais oral dès la pyrexie, on maintient un traitement de 10 jours. Si on a l'antibiogramme, on donne l'antibiotique sur l'antibiogramme, sinon on met le cefixime. Et si un enfant qui est moins de 3 mois, d'emblée on met une bithérapie à base de céphalosporine 3e génération et aminoside, et dès apyrexie on passe à la voie orale pendant 10 jours. En l'absence de signes de gravité, on a le choix, deux possibilités. Soit on traite par voie orale d'emblée ou un traitement parentéral court et puis le relais par voie orale dès apyrexie. Les mesures, d'autres mesures préventives, vous les connaissez, c'est boissons abondantes, miction régulière, nettoyage d'avant en arrière après chaque miction, séchage par du papier hygiénique et traiter les facteurs favorisants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.